Mon rôle dans l'entreprise en tant que conjoint collaborateur, c'est d'apporter le maximum d'informations à mon mari, qui lui doit aller sur les chantiers évidemment et être au contact avec les salariés, les clients, les fournisseurs. Quand je passe à l'atelier, quand je traverse l'atelier, je veille à ce qu'ils aient leurs lunettes s'ils sont en train de souder et je suis vigilante là-dessus. Et surtout, le plus important pour nous, c'est de protéger nos ouvriers, nos compagnons et notre patron. Moi, je suis présente donc tous les matins. Ils me disent s'ils ont besoin de quelque chose dans les véhicules ou quoi. Ce stage, j'y suis allée parce que la CAPEB nous l'a proposé et que je pense qu'on a toujours besoin énormément de rappels sur la sécurité parce que malheureusement, je ne dirais pas qu'on l'oublie vraiment, mais ça passe peut-être quelquefois un peu au second plan devant les urgences qu'on estime peut-être plus importantes qui ne le sont pas forcément. Nous avons eu un appel de la CAPEB nationale. Et moi, j'ai une très bonne équipe au niveau de la CDFA de la Marne et c'était tout ensemble ou rien du tout. La commission de femmes d'artisans met quelque chose en place, je trouve normal d'y répondre. Et puis, je cherchais aussi à acquérir un vocabulaire qui me permette d'être sur la même longueur d'onde que le professionnel à l'atelier ou sur le chantier. C'était de découvrir ce qu'il y avait derrière ce sigle, OPP-BTP. De savoir qui y travaillait, comment il travaillait et ce qu'il pouvait nous apporter. Ce qui m'a motivée à m'inscrire à ce stage, tout d'abord c'est la CAPEB, la CDFA. Les 2 jours du stage ont été suffisants. Le formateur a été très dynamique et nous a fait beaucoup participer. Je n'ai pas trouvé ça long, il y a plein de stages qui durent bien plus longtemps, c'est bien plus complexe. Et là, avec 2 journées consécutives, c'est idéal. Moi, je pense que comme c'était vraiment intéressant et qu'on a vraiment mordu à l'hameçon, entre guillemets, une journée de plus n'aurait pas été trop. Le fait de ne pas se libérer, je ne pense pas que ce soit un vrai problème. L'expérience me fait dire que si on ne prend pas le temps de sortir de notre ambiance de travail, on serait toujours le nez dans le guidon et ça ne permet pas d'avancer. C'est tellement riche et tellement important comme stage que 2 jours, oui. J'aimerais avoir une journée supplémentaire, un trimestre, je dirais le trimestre qui suit en fin de compte, pour savoir justement faire toujours un échange et ça permettrait de savoir ce que l'on a mis en place. Les réponses étaient vraiment appropriées à des questions que l'on pouvait nous-mêmes se poser en étant tout seul dans une entreprise. Ce stage m'a montré des choses que je ne voyais pas forcément. Ce qui m'a vraiment plu dans ce stage, c'est la rencontre avec les conjointes et gérantes, puisque tous les statuts étaient représentés dans ce groupe de femmes. La prise de conscience que dans toutes nos entreprises existent des problèmes comparables, même si j'en ai découvert que je ne connaissais pas. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à être concerné par le problème, que ça concerne d'autres entreprises, pas forcément des mêmes activités, et qu'en fait, on a des interlocuteurs à qui on peut s'adresser, à qui on peut poser des questions. On peut mettre tout de suite en application ce qu'on a appris. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Aussitôt, on a mis en application. Au vu du résultat de ce stage, on n'a vraiment pas perdu notre temps. J'ai pu dire à mon mari qu'il fallait protéger les ouvriers et que c'était très important parce que lui, il n'en avait pas trop... il n'en voyait pas l'utilité, il pensait que c'était naturel. Je suis repartie en ayant encore plus la possibilité, l'envie d'aller plus loin, justement, pour éviter l'accident. Le formateur connaissait bien les entreprises. Il avait du vécu. On voyait qu'il avait été sur le terrain, qu'il savait de quoi il parlait. Ce n'était pas de la théorie ou des normes qu'on sort comme ça, qu'on lit sur un papier. C'était vraiment du vécu. C'est quelqu'un qui connaît les entreprises, qui est au service des entreprises, qui est là pour apporter des solutions et non pour sanctionner. Grâce à ce stage, l'OPBTP nous a paru un petit peu moins obscur, dirons-nous. On a l'impression d'être rapprochés. Là, quand on a besoin de quelque chose, on peut avoir un intervenant
que jusqu'à maintenant on avait l'impression qu'on était juste la cible, qu'on pouvait fusiller, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Là on a l'impression qu'on peut leur demander conseil. Ma vision de l'OPP-BTP après le stage a changé. Autrefois, je pensais que c'était un organisme de contrôle, enfin bon, on s'en méfie un peu. Là non, je pense qu'on peut les interroger quand on a un souci, quand on a besoin, on peut les faire venir dans l'entreprise sans problème. J'ai l'intention de travailler avec l'OPP-BTP, avec ces conseillers qui sont justement là pour nous apporter des solutions, voir ce que l'on peut mettre en place, tous ensemble. C'est vraiment à notre portée. J'avais toujours peur que la technique m'arrête, mais alors là, vraiment pas du tout. C'est facile. Donc ce stage, vraiment, c'est fait pour nous. Venez, parce que nous nous retrouvons tout ensemble et nous nous rendons compte que nous avons les mêmes questionnements sur la sécurité et de nos conjoints et des salariés. On est quand même, en tant que dans l'artisanat, un petit peu indépendant, un petit peu seul dans notre coin, et c'est par ces formations qu'on peut se permettre de se rendre compte que les problèmes sont les mêmes. On n'est pas toute seule dans notre coin. Quand on va à ces réunions, on échange, on vient de différentes entreprises et on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes à différents niveaux. Il vaut mieux passer 2 journées sur la sécurité qu'après d'avoir des ennuis. Vous qui vous posez encore des questions sur le document unique, sur la prévention dans l'entreprise, n'hésitez pas. Allez-y, à participer à ce stage et poser toutes les questions que vous avez à poser. Je dirais à toutes mes collègues au niveau national que ce stage nous a apporté beaucoup. Comme dans tous les stages, ce sont des mines d'informations, ce sont des viviers de renseignements. On rencontre des collègues comme nous qui ont les mêmes problèmes. Et je vous invite à suivre ce stage, vous n'en sortirez que grandi. Le rôle dans l'entreprise artisanale du bâtiment d'une conjointe d'artisan est vraiment formidable. Elle touche à tous les dossiers transversaux, autant au niveau des relations humaines, au niveau des achats, au niveau du commercial, au niveau de la comptabilité, de la gestion, etc. Prévention des risques, bien évidemment, parce qu'elle est très souvent au niveau des salariés très proche. Elle fait très attention, peut-être même, je dirais, un peu plus que son mari. Au quotidien, la prévention des risques dans une entreprise artisanale est vraiment primordiale. C'est-à-dire qu'on a tous les matins les salariés en face de nous, donc on peut voir avec notre œil très féminin ce qui va ou ce qui ne va pas. Le lien que fait la conjointe d'artisan avec son mari artisan au niveau du dossier prévention est extrêmement complexe. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette notion de responsabilité au niveau de la sécurité des salariés est vraiment primordiale au sein d'une entreprise. Alors à vous les conjointes, dès 2011, je vous demande de vous tourner vers l'OPP-BTP pour qu'il vous aide à mettre à 100% dans votre entreprise une prévention des risques au top. Nous n'avons plus le droit aujourd'hui de mettre de côté la prévention des risques. Autant pour vos salariés que pour votre artisan de mari, parce que vous avez une responsabilité envers eux, autant que le chef d'entreprise artisanale.